Bonjour à toutes et à tous, monsieur le directeur de l'exploitation au commandant du port. Nous sommes honorés de vous accueillir au stade du port autonome de Dakar à l'occasion de la fête. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour, Mansour. Bon, je m'en vais directement à ma première question. Après avoir visité le stand du port autonome de Dakar, quelles sont vos impressions par rapport à l'organisation de la 33e édition de la fête? Merci Mansour. En fait, c'est de fortes impressions. Parce que je suis agréablement surpris par d'abord cette collectivité. On parle d'une collectivité au niveau des services du port. Donc il y a tous les services du port qui sont impliqués dans l'organisation de la foire. Ça, je pense qu'il faut le magnifier pour montrer qu'au port, on travaille avec synergie. Ensuite, le deuxième aspect, c'est la digitalisation. On se rend compte qu'aujourd'hui, d'année en année, on améliore le service, on améliore l'accès au public, on améliore l'accès aux informations du port autonome de Dakar. Ça, c'est une évolution qu'il faut magnifier et qu'il faut souligner. Et dire aussi que la foire est importante pour le port de Dakar, parce qu'il ne faut pas oublier que le commerce du Sénégal commence par le port et se termine par le port. La majorité des marchandises qui viennent au port de Dakar, au Sénégal, passent par le port de Dakar. Aujourd'hui, le port est le service public le plus à même de faciliter l'arrivée de ces marchandises. Ma deuxième question, selon vous, quelle est la contribution du secteur portuaire à l'économie nationale? Oui, Mansour, donc on dit souvent que le port autonome de Dakar est le poumon économique du Sénégal. Et ceci se vérifie à plusieurs niveaux. 90% des échanges nationaux en termes de commerce passent par le port de Dakar. 95% des recettes douanières passent par le port de Dakar. Donc ça vous donne une indication sur l'importance du port de Dakar, mais ça ne s'arrête pas seulement à ce niveau. Aujourd'hui, on parle de coopération avec la Saint-Lé. 335 MW de production énergétique du Sénégal sont faits au port de Dakar. Aujourd'hui, on parle de gaz to power, donc avec le projet Elton. On parle de développement du croisière avec le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. On parle de l'environnement avec la protection côtière de Gorée. Donc, pour vous dire que le port accompagne beaucoup de ministères. Dernièrement, on a parlé de l'agriculture et de l'élevage. Donc, le port est carrément le moteur des structures ministérielles pour le permettre de soutenir le développement. Et c'est ça, est une politique qui est inscrite dans le plan de repositionnement du port de Dakar et qui nous permet aujourd'hui de mieux nous orienter, de mieux soutenir ces ministères dans le cadre de l'objectif global 2050 du Sénégal qui permettra au pays de se développer. Donc je dirais que le port est le cœur de ce développement et qu'on fera le nécessaire pour accompagner tous les structures ministérielles à travers nos plans, à travers notre développement, à travers la construction d'autres ports pour permettre au pays d'absorber son émergence. Merci Mme Seydi, merci Mme Gaye pour cette présentation. Je crois que on se rend compte qu'il y a une forte évolution du plateau. On a été ici les années passées, mais là on se rend compte qu'on est à l'ère de la digitalisation. Et ceci est un signal fort, parce que c'est l'un des objectifs du directeur général du port de Dakar. Donc que la digitalisation participe au repositionnement du port, soit même l'élément de base du repositionnement du port. Mais pour nous, particulièrement les opérationnels, je crois qu'aujourd'hui, l'efficacité opérationnelle est fortement liée à la digitalisation. Absolument. On sait le travail formidable que vous menez à travers le guichet unique, qui va nous permettre aujourd'hui d'atteindre d'autres dimensions, d'être plus efficace sur le plan opérationnel. C'est paradoxal, on le dit souvent, parce que l'opérationnel, c'est le terrain, mais aujourd'hui, on gagne du temps, on gagne de l'énergie, on gagne de l'argent avec ça. Je crois qu'avec toute votre équipe, donc on vous remercie, on vous félicite et on vous encourage à bien terminer la foire de Dakar qui va nous permettre de donner une nouvelle image du port de Dakar. Merci. Donc on peut dire que le port est un moteur qui ne s'arrête jamais. Le port est un moteur qui ne s'arrête jamais, c'est comme le cœur. Donc, et le port a tendance à montrer sa capacité de résilience. Aujourd'hui, on a une forte croissance qu'on absorbe. Et le port de Dakar, surtout au centre de Dakar, et malgré tout, le port trouve toujours les moyens d'offrir à ses partenaires tout ce qui est infrastructure pour le permettre de développer les activités. Monsieur le haut commandant, de la 371e position mondiale à la 108e position mondiale.
Qu'est-ce que vous en dites? C'est un grand bond, c'est un saut très important, mais ceci n'est pas le fruit du hasard. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, on développe nos capacités de résilience, on développe nos capacités opérationnelles qui nous permettent aujourd'hui de tout faire pour être au niveau qu'il nous faudrait. Le DG a lancé son projet de repositionnement, le port d'antan est aujourd'hui en train de se reconfigurer pour être à la position qui sied à son niveau. Mais monsieur le directeur de l'exploitation, quels sont les dispositifs de sécurité? On va parler de sécurité et de sûreté, mais quels sont les dispositifs de sécurité et de sûreté mis en place au port pour garantir son image de marque? Il faut savoir que le pays, le Sénégal, s'est engagé au niveau international à respecter des standards de sécurité. C'est d'abord un engagement au niveau international, notamment dans différents codes. Il y a le code qu'on appelle le code de ISPS principalement, qui nous impose un certain niveau de sûreté. Il y a d'autres aspects réglementaires. Au niveau national, on a le plan national d'intervention d'urgence en mer, où on est carrément impliqué en termes de sécurité et qui nous permet aujourd'hui de jouer notre partition dans le cadre de la sécurité et de la sûreté. Ceci est possible dans le cadre de la coopération au niveau interne, au niveau national, avec les autres administrations. On parle de la ASMA, de l'ANAM et d'autres structures, les sapeurs-pompiers, les forces de défense et de sécurité, avec qui on travaille pour être au niveau. Puisque un port, c'est vrai que c'est des activités économiques, mais c'est d'abord la sécurité et la sûreté. C'est d'abord rassurer les partenaires qu'on ait un port sûr pour pouvoir les accueillir et opérer de manière optimale. Votre dernier mot? En fait, dire qu'aujourd'hui, on parle de plan de repositionnement, on parle de futur du port, mais il faut savoir que c'est déjà lancé. On a démarré. On a démarré et que, Inch'Allah, on arrivera à bout de ce qu'on est en train d'initier à travers le leadership du directeur général des ports de Dakar, Waly Diouf Bodian, qui a fait cette impulsion, qui nous donne aujourd'hui le courage d'engager les réformes qu'il faut pour pouvoir atteindre les objectifs du Sénégal. Merci monsieur le haut commandant. Nous profitons de l'occasion pour saluer et remercier le 13e directeur général du port autonome de Dakar, M. Waly Diouf Bodian. Monsieur le directeur de l'exploitation, au commandant du port, nous vous souhaitons une excellente visite de la finale. Merci, merci Marcel.